Et bonjour à tous et à toutes mes amis, c'est Killing Joke, je suis content ici de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de la Valkyrie, de la Danse Lune. Donc c'est une classe qui est assez spéciale, hein. Je vais pas vous mentir, elle est quand même hyper complexe. Alors je parle en termes d'expérience, hein. Là je suis à peu près à... je suis à combien d'heures là je suis à 4 heures de jeu. Alors, il faut savoir qu'en fait, j'en ai deux. J'en ai même 3 hein, des Valkyries, peut-être même 4. J'en ai fait une le jour de sa sortie, je l'ai monté level 31, je crois. J'en ai fait une deuxième. Et je l'ai monté level 48 cette fois-ci. Donc là, c'est sur un autre compte, hein, bien entendu. Et puis voilà, donc je dois être à peu près à une douzaine d'heures totales hein, sur la Valkyrie. Donc ça peut vous donner à peu près une idée de ce que j'ai pu faire, en tout cas bas level. Encore une fois, c'est une vidéo, c'est pas une vidéo définitive, voilà, parce que je vais encore évoluer avec, ça c'est clair et net. Mais j'ai à peu près eu une vaste idée de comment pouvait DPS la Valkyrie. Et donc on va tout de suite commencer un petit peu la vidéo pour voir comment ça évolue. Alors j'avais le DPS meter hein, ici, mais normalement vous ne devriez pas le voir à l'écran. Et moi je l'ai carrément, enfin là du coup je l'ai enlevé parce qu'en fait ça faisait cracher le jeu. Enfin ça faisait cracher le jeu, ça faisait cracher avec le record, du coup je l'ai enlevé. Mais voilà, donc c'était, enfin c'est bien de l'avoir le DPS meter hein, très clairement, donc enfin c'est bien de l'avoir pour soi. Pas pour le linker aux autres ou quoi que ce soit, pour prouver aux autres que vous êtes les meilleurs. Ça, enfin, moi personnellement, après c'est une vision hein, de voir les choses, mais je m'en fous, hein, c'est pas ça qui est important, c'est vraiment de s'améliorer pour soi. Voilà, gardez ça en tête. Après, vous en faites ce que vous voulez hein, de ce que je vous dis là, mais voilà, c'est toujours mieux hein, de s'améliorer pour soi, d'être humble, voilà. Donc on va tout de suite regarder un petit peu ce que ça donne en termes de skill de la Valkyrie. Donc le premier sort qu'on débloque, hein, c'est le Leaping Slash. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, il y a les Inherent Chains. Donc là, c'est en fait les combos possibles. Hein. Il y a le Ground Slash, le Glaive Strike et le Wind Slash. Donc il faut savoir que le Wind Slash, c'est ce skill-là. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez utiliser le Wind Slash, ça va supprimer le temps de réduction, enfin le cooldown. Voilà, ça va supprimer le temps de rechargement de Leaping Slash. Voilà. Donc ça, c'est 100% de chance. Hein. Regardez, hop, je l'utilise et hop, voilà, ça reset. Donc ça, c'est une petite chose à prendre, c'est une petite chose à prendre en compte, excusez-moi. Donc ça reset là-dessus. Donc il faudra jouer un petit peu avec ces compétences-là. Et ensuite, il y a une troisième compétence qui s'appelle, enfin il y a une autre compétence du coup, qui s'appelle le Run Burst. Donc en français, je sais pas le nom. En fait, c'est un système de stack. Voilà, donc la Valkyrie fonctionne avec un système de stack, vous allez voir. Par exemple là, si je tape, il va y avoir une petite étoile jaune qui va apparaître sur le mob, là, comme vous pouvez le voir, voilà, ça scintille. Si jamais je le retape, bon là, il crève, mais normalement, il y a une deuxième étoile, oui, parce que je suis un petit peu trop haut niveau. Là, je vais aller sur une zone plus élevée. Je vais aller sur une zone solo pour vous montrer ça. Hop! Donc on va voir ça tout de suite. Mais il y a une deuxième petite étoile qui va apparaître. Donc là c'est important ce que je vous dis. Parce qu'en fait, toute l'accumulation de ce que je vais vous... Enfin, comme c'est une classe assez compliquée, il y aura beaucoup de choses à expliquer. Du coup ça va être un petit peu long. Mais gardez à l'esprit que le Wind Slash reset le Leaping Slash. Ah oui, mais là ça va être des BAM. Bon bah c'est pas grave. On va faire ça sur des BAM. Et vous allez voir qu'il y a des petites étoiles qui vont pop. Donc là, hop, il y a une petite étoile. Là, si je le retape, il y en a une petite deuxième. Et il faut savoir qu'on peut aller jusqu'à 7 stacks possibles avec les étoiles. Donc du coup, là, bon, là voilà, c'était juste pour montrer les petites étoiles, parce que j'ai pas envie de me concentrer et de parler en même temps, c'est un peu chiant. Et donc là, voilà, il y a 4 petites étoiles déjà, et puis le run burst, ben voilà, c'est cette grosse attaque que je viens de faire, ça éclate en fait les petites bulles, les petites étoiles, voilà, ça les éclate pour faire un maximum de dégâts. Et donc, plus vous avez de petites étoiles, et donc forcément, plus vous allez faire de dégâts. Donc, en résumé, la Valkyrie, c'est tout simplement un système de stack un petit peu comme le War. Donc il faudra stacker le plus rapidement possible hein, vos petites marques hein, afin de faire un maximum de DPS sur ce sort-là. Voilà. Mais alors il y a encore d'autres sorts hein, de stackage. Il y en a un autre. Alors comme vous pouvez voir, j'ai pas encore tout débloqué, hein, mais ça viendra avec le temps. Donc encore une fois, c'est pas une vidéo qui est définitive parce que je suis pas encore level 65. C'est une vidéo vraiment pour la compréhension primaire hein,
de la Valkyrie, qu'est-ce qu'elle voudra après. Si je la monte 65, c'est pas dit que je la monte réellement entièrement 65, mais voilà, c'est vraiment les impressions de la Valkyrie, un petit peu de comment ça se joue, mais voilà, c'est encore une fois rien de définitif. C'est vraiment pour décortiquer avec vous ce que c'est quoi. Enfin bref, donc ensuite le rune bark, comme je vous l'ai dit, donc voilà, donc il y a quand même un gros taux de critique, hein. Voilà, donc il y a 3 fois la chance de critique quand il y a les 7 marques de posée, je crois, c'est ça, hein. Oui, voilà, donc vous avez une haute chance de stagger, donc c'est énorme, et 3 fois le taux de crit normal, voilà, donc c'est énorme. C'est tout simplement, enfin ça triple les chances de coup critique à chaque fois que vous l'utilisez, quoi, c'est juste n'importe quoi. Donc en général, je dis bien, les Valkyries ne jouent pas en critique, les Valkyries jouent en pouvoir et en réduction de CD. Moi je le comprends, hein, tout à fait maintenant, parce que c'est vrai qu'au début je me posais des questions comment ça marchait, tout ça, et puis là en fait j'ai un peu plus compris le délire. Donc on va revenir un petit peu sur les skills. Donc vous vous souvenez tout simplement du Wind Slash qui reset le Leaping Slash, de la rune bark, de la rune marque, le rune burst, pardon, la rune marque. Mais on peut l'appeler la rune marque, hein, étant donné qu'on pose des marques. Et donc il y a également cette compétence là, le Drink Slash. Donc à chaque fois qu'on est à la 7e, enfin à la 6e compétence, à la 6e marque, pardon, à la 6e marque de posée, si jamais on utilise celle-ci pour finir la 7e marque, ça va tout simplement poser une marque déjà, donc ça fait vos 7 marques, donc ça c'est gagné. Et ensuite, ça va reset le Leaping Slash, voilà tout simplement. Et c'est uniquement dans cette condition-là que le Leaping Slash sera, ça reset, ce sera tout simplement lorsque soit vous avez 6 étoiles ou plus, voilà. Donc, 6 étoiles, 6 étoiles à l'écran, hein, du Rune Burst, hein, je parle, hein, bien entendu. Donc voilà, donc ça c'est une petite chose à prendre en compte. Il y a aussi le dash, donc la charge, qui va tout simplement vous poser une marque dès que vous allez toucher l'adversaire avec ça. Donc ça aussi c'est bien à prendre en compte, donc ce qui fait que... en fait, ce qui va se passer, c'est que dès que vous finissez, enfin moi ce que je fais pour l'instant, je dis bien c'est pas définitif parce que c'est vrai que niveau 65 ça peut énormément changer la donne. Mais bon, c'est encore une fois, je pense que faire la charge dès qu'on a fini de faire le rune burst, c'est une bonne idée parce que ça vous pose déjà une marque. Et donc, si jamais vous utilisez ça en dernier, vous avez déjà 2 marques de gratuit. Voilà, tout simplement. Celle-ci vous en donne une également à chaque fois que vous finissez le skill. C'est-à-dire que le dernier coup de ce skill-là va vous poser une marque. Donc, si jamais vous respectez déjà ces 3-là, vous avez 40% des marques de posée, donc c'est quand même pas mal, hein, faut dire ce qui est, parce que bon, voilà, enfin oui 40%, hein, c'est bien ça, j'ai bien dit ça. Ensuite, ça aussi, ça va vous ça va vous poser une marque à la 3e attaque, donc là déjà, c'est gagné parce que ça fait déjà à peu près 50% du travail de fait, hein, voilà. Et après, il reste 3 ou 4 attaques à poser, donc ça c'est encore gagné parce que finalement... parce que finalement, ça va quand même super vite. Faut savoir que je crois que les dégâts sont également... les marques sont également posées avec le nombre de vos dégâts. Mais bon, ça encore une fois, c'est une valeur à vérifier. Donc, voilà, il faudra vraiment faire attention à comment utiliser vos skills. Et donc là, je vais essayer de faire un test, voilà, sur un BAM. Donc ça, je vais le bouger, je vais le mettre autre part, parce que là, j'ai pas toutes mes compétences de disponible. Tiens, on va faire un truc. C'est que je vais le mettre sur la molette. Pas la molette de ma souris. Je vais le mettre sur le clic droit. Voilà, tout simplement. Je vais me faire une petite composition. Alors, je sais pas si ça c'est viable hein, sur PC, sur Terra Europe. Mais il faut savoir que sur Terra Ena, on peut jouer avec les combos. C'est-à-dire que vous pouvez appuyer sur Shift. Là, vous voyez que, hop, là, upgrade, extend upper arcade, donc c'est celui-ci. Et bien il y a écrit Shift E tout simplement parce que c'est une combinaison. Donc là je vais mettre Shift Mouse 2, comme ça je vais pas me faire chier. Donc c'est Shift, hein, c'est la touche Shift, voilà. Et à chaque fois que je vais utiliser, c'est... Ah non, c'est pas là. Ce sera gagné, voilà. Par exemple là, hop. Alors sur ce skill là, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on peut le couper comme on veut. On a 5 secondes pour l'utiliser.
Alors qu'est-ce que j'entends par là? J'attends le reset pour vous montrer, c'est qu'en fait on peut caler des attaques entre chaque attaque. Donc voilà, ça c'est un coup ça c'est un seul coup à 3 coups. Alors je sais pas si je me suis bien fait comprendre, donc il y aura 3 ticks. Faut savoir qu'on peut caler des coups entre chaque tick. Voilà, c'est tout simplement ça. Voilà, il y aura une petite icône ici qui va apparaître avec les 5 secondes. Si je le fais, vous voyez que là je peux utiliser n'importe quelle attaque, mais il faut bien que je fasse attention à ce que j'utilise pour finir vraiment les attaques. Donc ça c'est vraiment assez intéressant de le savoir, parce que c'est vrai que quand on commence à lancer l'attaque, on se dit ah putain j'ai pas le temps, faut que je passe dans le dos, ah fait chier, et ben voilà on peut toujours esquiver, mais de toute façon la Valkyrie reste une classe assez mobile. C'est un petit peu comme un tank, hein, j'ai envie de dire, enfin dans son gameplay. Alors c'est pas, je dis pas que ça va tanker, hein, ça n'a rien à voir, je vais pas avoir l'aggro, mais je veux dire c'est un petit peu comme le lancier, parce qu'au final on peut esquiver quand on veut, et ça c'est vraiment super bien. Donc par exemple il y a une grosse attaque, hein, qui aura donc une énorme animation, donc je parle du Glaive Strike. Je vais essayer de le faire, tiens, voilà. Et là, voilà, je n'ai même pas lancé l'attaque, que je peux quand même esquiver en l'air. Donc ça, c'est quand même bien. Faut savoir que le Glaive Strike, en plus, c'est une attaque qui est assez chiante à caler, parce qu'il y a il y a un gros truc dessus qui fait que... Enfin, il y a un gros CD dessus, mais il y a aussi une grosse animation. Du coup, c'est vrai que c'est un petit peu relou, hein, de l'utiliser, quoi. Ensuite, bon là je suis en train de taper pour rien parce que je suis en train de parler en même temps. Ensuite, il y a ce sort là, donc ça s'appelle le Blood Flower. C'est une attaque qui est assez intéressante, tout simplement parce qu'à chaque fois qu'on va réussir à faire une esquive parfaite, le sort va se reset. Voilà, tout simplement. Donc il n'y aura pas de cooldown. Voilà, donc là je viens de le faire, hein, par exemple, mais bon là ça se voit pas. Je vais essayer de vous le montrer, tiens. On va voir ça. Voilà, donc là vous voyez qu'il y a quand même un gros... Ah oui, mais ça le stun du coup. Il y a un gros CD. Ah bah excellent. Voilà. Et hop, ça la reset. Voilà. Parce que j'ai fait une esquive parfaite. Donc en fait, le but, ça va tout simplement de faire des esquives parfaites tout le temps. Parce que comme ça, vous allez pouvoir le spammer à fond. Donc c'est une grosse attaque, hein, quand même. Hein. C'est du... Là, c'est du combien, là je crois que c'est du 184, hein, vous voyez. Donc c'est pas n'importe quoi. Hein. Là, ici, on est à du 2. Bon, là, il y a du 247. Il y a des plus grosses attaques, mais vous voyez que celle-ci, par exemple, n'est qu'à 161. Celle-ci n'est qu'à 81. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que 184, c'est quand même pas mal. En termes de dégâts, hein, voilà. Donc c'est quand même plutôt gagné, quoi. Donc là, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais taper des BAM, hein, voilà, pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler un combat de Valkyrie. Enfin, pas un combat entre Valkyrie, ça n'a rien à voir. Donc là, je vais la fermer. Et comme ça, je vais pouvoir... Alors, je vais essayer de vous commenter, en fait, la vidéo peut-être après. Comme ça, je vais pouvoir vous dire... Alors, attendez. Non, en fait, je vais juste éviter de trop parler, parce que c'est vrai que ça me déconcentre quand même pas mal. Ok, donc là on va en recommencer un. Donc là normalement j'ai des stacks, j'en ai 5. Je vais attendre qu'elle passe peut-être. Oh, je peux les faire péter, hein, c'est vrai. C'est vrai que j'y avais pas pensé. Donc là on va s'attaquer à celui-là et puis je vais essayer vraiment de faire un perfect, de vraiment passer dans le dos et tout. On va voir ce que ça va donner, hein. Bon, bah c'était pas terrible, enfin c'était pas trop mal non plus, mais c'est vrai que j'ai vu mes erreurs, il y a un moment où je me suis arrêté, j'ai rien fait du tout. C'est dommage, j'ai perdu un peu de DPS, j'ai pas vraiment regardé ce que j'aurais pu mettre, alors parfois c'est reset, mais j'utilise quand même le Dream Slash, mais voilà, c'est parce que je sais pas encore les CD, hein, je connais pas assez encore bien le personnage, mais dans l'idéal, je pense que ce serait de mettre ça
avant d'utiliser le Dream Slash en dernier sur les runes marques, parce que comme ça, ce serait gagné de le reset. Et là, on pourrait faire un peu de DPS. Mais encore une fois, bah, y a pas toutes les compétences. J'ai pas encore toutes les compétences, quoi. Et donc, je pense que si j'avais toutes les compétences, là, ça pourrait vraiment faire la différence. Bah, écoutez, on va essayer d'en refaire un autre pour voir. Il y a peut-être d'autres. Enfin, ceux-là sont pas mal, hein, quand même. C'est dommage que j'ai pas le DPS meter, hein, quand même. Hein. J'aurais vraiment voulu vous montrer un peu les chiffres, ce que ça peut donner. Donc après c'est proportionnel bien évidemment parce que bon j'ai un petit peu une lance 26 hein, voilà, mais voilà, c'était vraiment, enfin j'aurais vraiment voulu avoir le DPS meter hein, pour la vidéo. Faudrait que je trouve un moyen de le mettre bah, pour la Valkyrie pour voir un petit peu l'évolution. Donc là je suis au niveau 31, ce que ça pourrait donner au niveau 50. Mais bon voilà, c'était vraiment, j'essaierai peut-être de vous écrire dans les commentaires où est-ce que j'en suis avec la Valkyrie au niveau 31 si je pense à le remettre. Ça peut être intéressant, voilà, très clairement, ça peut être intéressant. Donc là, je vais essayer d'en refaire un. Bon, ça c'est pas une vidéo inutile, hein, ne vous en faites pas. C'est une vidéo qui vous montre aussi comment on fait pour s'améliorer sur son personnage, à apprendre son personnage. C'est con hein, de taper des bams, hein, je suis d'accord avec vous. Déjà de 1 parce que vous n'avez pas l'aggro. En règle générale, dans les donjons, vous n'avez pas l'aggro, donc du coup, vous n'êtes pas forcé d'esquiver. Mais quelque part, ça vous force à apprendre les patterns des boss, et donc ça, c'est gagné parce que les boss, c'est souvent les mêmes patterns. Donc, si vous voulez, ça se répète. Donc, oh putain, j'ai lancé le skill n'importe comment. Allez, ça commence bien. Ça commence bien. Oh, je me suis raté encore une fois. Bon, c'est pas grave. Oh, trop lent. Trop lent. Ouais, j'ai un peu du mal encore avec les compos. Ouais, j'ai fait n'importe quoi là. Ouais, c'est pas grave, je les reset. Ouais, j'aurais pas eu le temps là, c'est dommage. Vous voyez que si jamais j'esquive assez tôt le Glaive Strike, le CD ne prend pas. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas le CD qui se lance et donc ça c'est encore gagné parce que ça vous permet d'esquiver sans claquer le CD pour rien. Il y a des fois où ça va pas passer parce que tout simplement c'est trop tard. Mais il y a des fois où ça passe et c'est gagné quoi. Voilà. Ah, vous voyez que là j'aurais pu le mettre, mais bon, enfin, c'est pas grave. J'aurais pu gagner un petit peu de DPS, bon, c'est pas grave. Mais bon. Ouais, si j'attaque de face, ça le fait pas, hein, Coco, hein, j'ai envie de te dire. Il est pas mort, sérieux? Ah, je pensais qu'il était mort. Ah, c'est un peu mieux déjà. Oh, j'en ai aggro un autre. Oh, je fais n'importe quoi, hein, c'est quand même assez ouf. Non, mais c'est vrai que la maîtrise de ce personnage-là, je la trouve assez impressionnante parce qu'il faut vraiment beaucoup d'entraînement pour arriver à un truc pas trop dégueu. Parce que comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est quand même... Les CD, c'est hyper compliqué, quoi. La gestion des CD. Bon, après, là, faut être tolérant. Je suis pas 65, j'ai pas de potion. Donc, c'est aussi pour ça, je veux dire, la réduction, enfin, les 15% de réduction de CD sur la potion, mais c'est juste assez insane, quoi. Parce que, bon, là, je l'ai fait exprès parce qu'ils sont deux. Mais oui, la réduction de... Bon, je remarque, je pourrais peut-être mettre une potion, hein. C'est vrai que là, pour le coup, j'y ai pas pensé.
Mais bah on va voir ça tout de suite hein, quand même. Avec la potion, ce que ça pourrait donner. Ah putain, je me suis laissé les taper dans le dos. Enfin bon, c'est pas grave. Mais ah, je pensais l'avoir. Je pensais être à 7. Je pensais être à 6 là. Et avoir le 7ème. Bon, c'est pas grave. Mais oui, du coup, comme vous pouvez le voir, bah, c'est assez compliqué hein, finalement de prendre le personnage en main. Ah, bon. Bon. Et ben voilà, donc je pense avoir fait un petit peu le tour voilà, de ce que ça peut donner la Valkyrie eh bien, en combat. Les bas level, encore une fois. Il y a aussi le stun, je ne l'ai pas du tout encore utilisé, mais ça fait quand même pas mal de DPS. Hein. Je crois qu'on est à 160. Ah, mais c'est pas le bon. On est à 924, sans crit. Ouais, bon, c'est pas mal. 900, ouais, c'est quand même pas mal. Hein. Je vais voir ce que... Ouais, c'est quand même pas mal. 924, c'est quand même plutôt bien. C'est pas la folie, hein, par contre. Hein. Franchement, c'est pas mal, mais c'est pas la folie non plus. C'est un petit skill. Bon, c'est toujours sympa, entre guillemets, quand on a un petit CD. C'est un stun. Faut savoir ça. Ça, c'est du stun. Après, je sais pas vraiment si c'est... si on l'utilise encore à Shell, tout simplement, parce que c'est vrai qu'on a quand même pas mal de réduction de CD. Je vais mettre une potion pour voir ce que ça donne encore sur un BAM. Ah, c'est vrai que là, pour le coup, j'aurais pu continuer à le taper, hein, c'est vrai. Bon. Eh ben, c'est... En fait, le problème, là, c'est que je tape trop fort, en fait. Du coup. Je vais essayer de prendre une autre lance. Alors, on n'est pas forcément. Ah, peut-être que là... Ah non, ils sont pas là, les lances. Je vais essayer d'en retaper un. C'est un peu mieux. Franchement, les CD, on le sent quand même. Hein, quand on met une potion, c'est assez radical. Voilà, on est à peu près à 11 secondes. Normalement, on est à 12 secondes. On gagne 1 seconde de réduction de CD. C'est quand même plutôt bien. Avec seulement 15% de réduction de CD. Hein, donc, c'est pas énorme. Il faudra cumuler encore une fois les 7,2 sur l'arme qui, je pense, qui sont obligatoires du coup sur la Valkyrie. Il faudra aussi les cumuler avec les eaux fortes, hein, parce que maintenant, je vois beaucoup de Valkyrie qui jouent en double énergétique. Donc ça fait du 5% en plus avec 2 eaux fortes de rang 2. 5% plus 7, ça fait déjà du 12% plus 15. On est déjà presque à 30%. Hein, donc voilà, ça c'est à surveiller. Aussi 30% de réduction CD, qu'est-ce que ça donne? Ça risque d'être beaucoup, ça risque d'être clairement pas mal. Ah, bah tiens, j'ai encore appris des skills. Je suis level 32 maintenant. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo un petit peu guide entre guillemets bas level de la Valkyrie vous aura plu. Donc encore une fois, c'était vraiment les tests pour tester la Valkyrie. Qu'est-ce qu'il en est de cette classe-là? Un petit peu enfin, comment ça fonctionne, quoi, voilà. Ah oui, et dernière petite chose aussi que je voulais vous préciser. Le backstab, oui, ne vous en servez pas trop pour attaquer. Hein, c'est aussi une esquive. Enfin, là pour le coup,
Le backstab de la Valkyrie, c'est un petit peu particulier parce que comme vous pouvez le voir à l'écran, je vais essayer de le trouver, le sort. Ouais, c'est celui-là. Il y a une glyphe qui augmente les dégâts de votre prochaine attaque de 30% pendant quelques secondes. Donc c'est une attaque, c'est une seule attaque qui est augmentée de 30%. Mais 30% c'est considérable si jamais vous mettez... si jamais en plus vous mettez une autre glyphe, je crois que c'est celle... je crois que c'est celle-là, tiens. Ouais, augmente les dégâts de l'attaque de 15% pendant 3 secondes. De toutes vos attaques pendant 3 secondes. Hein. C'est pas une seule attaque, donc c'est toutes les attaques. Pendant 3 secondes, ça vous fait du 45% de dégâts. Vous vous rendez compte ce que c'est? 45% de dégâts supplémentaires, mais c'est juste insane. Il faut savoir qu'on a une énorme attaque, c'est le Shining Crescent. Donc là, voilà, les dégâts sont assez exponentiels. Hein, comme vous pouvez le voir, on fait du 3695 de dégâts de base. En deux coups, ça fait du 7000. C'est quoi? C'est du 7000, 7300 ou un truc comme 7200 ou je sais pas combien de dégâts. Donc c'est quand même assez insane, hein, sachant que normalement les dégâts de base, voilà, donc on prend le Maelstrom, ça prend un petit peu plus tôt, ben voilà, c'est que 504 de dégâts de base. Donc voilà, il y a un petit peu un gros décalage, hein, voilà, de dégâts. Donc le Shining Crescent, si jamais on rajoute 50% de dégâts en plus, c'est pas négligeable, hein, très franchement. Et en plus de ça, on peut également lui mettre des petites glyphes. Augmente les dégâts de 20%. Donc voilà, c'est juste n'importe quoi. C'est juste le plus gros skill du jeu. Je pense, la plus grosse attaque qui peut se spammer, entre guillemets. Faut savoir qu'il y a quand même 50 secondes de cooldown. Mais bon, 50 secondes de cooldown, moins 30% de CD, ça fait, je pense, un truc du genre à peu près... je dirais 40 secondes de cooldown, ou peut-être un peu moins, peut-être 37 secondes de cooldown total. Donc c'est quand même, voilà, toutes les 37 secondes, avoir un énorme skill, c'est quand même plutôt bien, quoi. Faut dire ce qui est, c'est quand même assez considérable. Donc voilà, j'espère que la Valkyrie, la petite présentation, j'ai pas encore lu tous les sorts de la Valkyrie, mais j'espère que la petite présentation de la Valkyrie vous aura plu. Ça, c'est un skill que j'ai pas encore vraiment compris. L'utilisation de ce skill-là, il est très bizarre. Parce que, ok, on gagne une marque. Parce qu'en fait, ce sort-là, je vais vous expliquer vite fait ce que c'est. C'est tout simplement, on va retirer la marque de la cible. On va se l'approprier et ça va nous donner une marque en plus. Donc, il faut savoir qu'on peut stacker les marques quand on a une espèce de gros cercle au jaune là. Je vais essayer de vous le montrer. C'est en fait tout simplement le nombre de stacks qu'on a accumulé. Voilà, tout simplement. Donc là, hop, si jamais je lui pose, bon, là faut que j'enlève, faut que j'enlève mon aggro. Bon, je sais pas pourquoi, mais j'ai presque envie de le tuer parce que ça me gonfle de fuir là. Juste pour vous montrer ça, quoi. Allez, des aggros, mais c'est pas vrai. Ah, mais il a pas envie, hein. Il a pas envie de désaggro là. Bon, bref, quoi qu'il en soit, ça n'a pas marché, mais normalement on a un cercle autour de soi qui indique le nombre de stacks que l'on possède. Et donc voilà, donc c'est vraiment une espèce, faut vraiment prendre l'image de la Valkyrie comme une sorte d'accumulateur et qui va tout simplement décharger toute sa puissance en un seul coup ou en plusieurs coups, enfin en plusieurs milliers de coups si vous voulez. Donc voilà, donc c'est vraiment ça qu'il faut prendre, faut vraiment voir la Valkyrie comme ça du coup. Et ensuite, on va revenir. Toi, casse-toi, tu m'emmerdes. Il y a ce coup-là. En fait, on va tout simplement retirer les marques de la cible et lui redistribuer avec une marque en plus. Mais alors, il faut savoir que c'est quand même une petite incantation qui va vous faire perdre du temps. Donc, je ne comprends pas vraiment l'utilité de prendre une marque pour en déposer une. Sachant qu'on perd du DPS. Ouais, bon, je sais pas vraiment si c'est viable de... Peut-être pour arrondir, je sais, non franchement je vois pas trop encore l'utilité de ce sort là. Bon, peut-être qu'il a une utilité, très clairement.
Mais pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt de mettre ce skill-là. Il a que 15 secondes de cooldown, certes, mais voilà, si jamais on respecte déjà toutes les règles ici, bon bah ouais, a priori, il n'y aurait pas trop de problèmes hein, pour générer les marques, quoi. Donc c'est vraiment ça le... Enfin ça c'est pour le coup, j'ai pas vraiment compris le skill, quoi. Enfin bon, encore une fois, c'est moi qui comprends pas encore tout le fonctionnement, je pense, de la Valkyrie. Peut-être qu'il y aura une autre façon de faire. Après, j'ai pas regardé encore les buffs, hein, je me suis pas vraiment intéressé à tout ça, parce que ça c'est vrai que ça vient un petit peu plus tard. Là, j'ai vu qu'il y avait un buff un peu craqué, genre brawler, donc augmente les dégâts, enfin augmente le pouvoir de 50, augmente la vitesse d'attaque de 20, augmente la portée, je pense. Increase attack range, oui, c'est la portée des attaques de 20%. Bon, remarque, vu la portée de la Valkyrie, j'ai envie de dire 20% en plus ou en moins. Hein, non, non, 20% c'est quand même énorme, hein, faut dire ce qui est. Et là c'est le plus insane. Hein. J'ai même pas envie de le lire tellement ça me rend malade. Réduit les cooldowns de 60% quand vous castez les skills pendant 60 secondes. C'est tout simplement insane. C'est, je pense, le buff le plus craqué que j'ai pas vu. Que j'ai jamais vu, je veux dire. Je pense que même la Reaper ne peut pas faire. Enfin, je pense que la Reaper, c'est. La Reaper aussi est pas mal, hein, faut dire. Je crois que c'est 80% la Reaper. Mais là, c'est quand même plutôt pas mal parce que on a quand même 50 de pouvoir en plus. Hein, voilà, faut dire ce qui est. Ragnarok, c'est quand même. C'est pas n'importe quoi, quoi. Heureusement, ils ont buffé les autres classes, hein, parce que. Enfin, avec l'Apex, du coup. Parce que la Valkyrie était vraiment. En termes de dégâts, c'est vraiment pas mal, quoi, hein, j'ai envie de dire. Faut savoir aussi que la seconde partie de l'Apex devrait normalement arriver bientôt. La date n'a pas été communiquée encore, mais elle devrait arriver bientôt, ce qui devrait encore rééquilibrer les classes. Donc moi j'attends beaucoup avec impatience l'équilibrage du sorcier. Bon. Là je m'étale pour rien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Killing Joke et comme d'habitude, eh bien, bonne continuation et bon jeu.